Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Brigitta et bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Je te présente Pascal qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Bonjour. D'accord. Bonjour à vous. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. D'accord. Alors, depuis une semaine, j'ai un point très sensible à la poitrine, mais c'est les muscles qui me font mal. Et je pense avoir avec une décision que je devrais faire pour mon futur de ma vie. Pas de supposition, hein. C'est la poitrine quel D'accord. côté? Oh, d'accord. Côté cœur. Ok, à Côté gauche cœur. alors. Ok. Ouais, gauche. Donc ça te fait un Et point douloureux, c'est ça? ça fait un point tourlant, mais c'est les muscles, c'est les muscles. C'est vraiment quand je appuie dessus, mais ça m'a presque enlevé le souffle. Ah, d'accord. Ok. Mhm. Ensuite, Puis ensuite, des fois, j'ai très mal aux pieds, très mal, très mal aux pieds. Euh, je peux presque pas marcher dessus, les deux pieds? tous les deux. Plutôt D'accord. le droite, mais Surtout des le fois, droit. tous les deux. Ouais, D'accord. ouais. Ensuite, Puis ensuite, rien ensuite. Des fois, j'ai mal au dos, mais ça, c'est normal. Oh, oh, je suis bien. non, c'est jamais normal d'avoir mal au dos. Donc, donc je note quand même. Ok, d'accord. Oui, des fois, c'est surtout le bas dos, le bas du dos. Voilà. Et puis, ah ouais, bon, des fois, c'est ma main droite qui s'endort, tous ces côtés-là. C'est cette côté qui est... Maintenant, comme tu me parles de ça, c'est surtout la côté droite qui me fait mal. Ça s'endort tout. Ça vient d'ici parce que c'est D'accord. ma nuque qu'on a déjà travaillé là-dessus la dernière Ok. séance. Voilà. C'est revenu Ok. un peu. C'était en 2020. Hein. Ouais. Ok. Et nuque. Ok. Pour la santé, donc c'est bon? Oui. Ah, les points hors santé, ton premier. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Le premier Ah, point ouais. hors santé, Hors santé. on t'écoute. Euh, des fois, je sens une très grande lassitude en moi. C'est comme si je suis paralysée. C'est comme si j'ai des trucs qui me paralysent. J'arrive pas à bouger, euh, j'arrive pas à faire mon travail énergétique. C'est comme s'il y a quelque chose une entité qui me D'accord. bloque. Ouais.
Ok. Quand tu parles de travail énergétique, tu as une activité en lien avec l'énergétique? Oui, Tu je donnes des travaille soins? énergie. Tu, tu donnes des soins énergétiques? Non, je ne fais pas encore. J'aimerais bien faire, mais j'ose pas, j'ai des doutes. D'accord. J'ai Donc, ça des veut dire que doutes. quand tu reçois des soins énergétiques, alors c'est ça? Les soins d'énergie, je travaille surtout sur moi personnellement pour... Oui. attends, je te relis peut-être ce point. J'ai pris la décision d'y aller en retraite une demi-année avant la date officielle pour pouvoir œuvrer pour la source originelle, éternelle et incorruptible et pour mon nouveau être originel, éternel en moi. C'est une décision que j'ai prise. Oui. C'est pour, Oui. parce que je ne veux plus retourner dans cette matrice-là. Oui. Donc, Et tu as arrêté ton activité professionnelle, c'est ça? j'ai arrêté d'être infirmière. Ouais. Ça fait une demi-année D'accord. que je suis Ah, malade. Ouais, et puis dans 3 mois, je suis en retraite. J'ai pris la décision, je pars une demi-année avant la retraite parce que j'en peux plus. d'accord, ok. Quand tu reçois des soins, tu invoques des présences. Il y a un haut-parleur là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un haut-parleur? Parce que je m'entends parler en même temps. Non, j'ai pas un autre parleur, non. Pascal, tu m'entends toi aussi? Oui. Ouais. T'as dû mettre un haut-parleur ou quelque chose. Mais non. J'ai la caméra, le micro. Mince. Ouais. Ouais. Ok. Mince. Ouais. Alors, donc, je disais que quand tu reçois des soins, tu invoques des présences, ange, Jésus, des choses comme ça, Ça ou des coupe. maîtres ascensionnés, ou tu appelles, non? Ça coupe, Pascal? Euh, Pascal, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, il y a une interférence. Alors, Ouais. est-ce que tu fais des invocations quand tu fais des soins, ou tu pries J'y- quelqu'un, ou tu je, invoques? je fais juste la source originelle, éternelle et incorruptible. Je sais C'est pas tout. des guides, rien du tout. D'accord. Ok. Ça, je fais pas. Et je fais beaucoup coupage avec. D'accord. Ok. Ouais. Alors, autre point. Et puis là-dessus, je veux demander, est-ce que je dois faire encore des nettoyages, des coupages? Et puis j'ai même l'idée, est-ce que je dois me retirer comme une moine? Est-ce que je dois me retirer de la vie profane pour... Non, non, non. Non, je peux te dire d'emblée que non, hein. Par contre, il faut voir ce qui peut t'en empêcher. Ça, oui, c'est intéressant. On n'est pas fait pour être moine et cloîtré. Ça, c'était les vieilles croyances et c'est pas vrai du tout. Donc, si tu as cette conviction, c'est que c'est pas normal. Donc, on ira voir pourquoi. Et puis, si tu as des Ah, blocages, on ira comprendre pourquoi aussi. Après, s'il y a d'accord, des trucs à couper, des liens à choses, bah, c'est notre travail. Tu viens nous voir, c'est pour faire ça. Hein. d'accord, ok, Donc, d'accord. c'est pas une question alors. Ah, d'accord. Alors, la prochaine chose, c'est est-ce que je dois quitter la Suisse? Est-ce que je dois vivre ailleurs? Est-ce Alors, que je... on ne te fait pas de voyance, on ne te dira pas ce que tu dois faire ou pas faire. Par contre, une fois nettoyé, connecté avec toutes tes compréhensions, tu auras les intuitions et tu sauras ce qui est bon pour toi. C'est D'accord, ça le ok, but du travail, hein. C'est pas de dire aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Hein. Par contre, tu le d'accord, sauras, tu auras les intuitions, les synchronicités, tu auras tout ce qu'il faut en temps voulu. d'accord, ok. Et puis, j'ai une question de où je viens, c'est où mes origines, avant la chute, Non, je mais ça, viens d'où? c'est pas une question puisqu'on le fait automatiquement dans notre travail. Donc, tu ne regardes pas mes vidéos entièrement. Tu dois avoir 5 minutes et puis hop. Ok. Et puis alors, ça c'est une question. Mon mari René, il a quitté cette dimension le 5/5/2020 2022. Chez nous, à la maison, dans mes bras. Il était, avant, il est tombé, il a fait une chute et il a cassé la nuque. Et puis il a quand même vécu encore 4 ans. C'était très pénible pour lui. Et il était très connecté avec l'au-delà. Mais
moi, j'ai pas osé le contacter parce que je voulais pas l'empêcher dans son voyage vers la source. Je voulais pas Ouais. le retirer. Et puis maintenant, je veux quand même savoir comment il va. Bah, oui, bah, ça fera partie de tes invités. Et si tu regardais mes séances entièrement, tu sauras qu'on propose aussi d'aller voir des désincarnés. Donc tu pourras choisir. Ok, d'accord. Et puis, j'aimerais lui dire que le prochain rendez-vous, c'est pas dans le bas astral, c'est là-haut dans la source. C'est ça que Ah, je veux dire. vous avez le temps d'y voir. T'as d'autres questions ou pas finalement? J'ai encore une autre question. Est-ce que mes énergies comme druidesse, parce que j'étais une fois une druidesse et puis j'étais aussi brûlée comme une sorcière, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui me... J'ai les doutes. Je sais que j'ai beaucoup de force dans mes mains, sensibilité, mais j'ai comme les doutes de faire des soins. Mais je sais que comme infirmière dans le profane que j'espère que j'ai nettoyé tous les traces qui sont c'était peut-être Bon, pas on verra correctes. ça. Où est-ce que tu as eu où est-ce que tu as eu cette information que tu étais druidesse Chez toi, et que D'accord. Avec, oui, avec, avec comment elle s'appelle? Astrid. Avec Astrid. Voilà, là, Ouais, on va oublier, hein. On ok, ira voir s'il y a autre chose qui t'empêche de faire des soins. D'accord? d'accord. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui me bloque, ici dans le front. Oui. Et puis, l'autre truc, c'est, est-ce que j'ai une entité dans la maison? Parce que j'ai Non, mais l'impression. ça on va regarder aussi. Donc, Alors, on y va. ok. Ah, Alors, côté maternel, ma mère, la famille. attends, on va commencer par ordre. Donc, tu n'as pas de compagnon, ton mari est décédé, donc tu es toute seule, hein. Tu n'as pas d'enfants. Il y a les enfants de ton mari, on les invite, Oui, hein? oui, oui, j'ai Les une contact, mais ils sont enfants que. de mari, voilà, avec leur Et famille. eux, ils ont une Voilà. petite Eva, la Leur petite. famille, pas besoin de détails, Ouais, pas besoin de détails. ok. Tu as des frères et sœurs? J'ai un Alors, frère, un plus jeune, frère et sa famille, ouais. voilà. Tes parents sont encore de ce monde? Seulement ma mère. Ta maman, ok. Ouais, Elle a un compagnon? non, elle a un Ok. chien. C'est le chien, il a Donc, une ta importance. famille, Ouais. ta famille en général, la Comment là? famille en général. Après, on dit tous tes amis, tes relations, Oui, j'ai. tes amis, tes relations et tes connaissances. Ah, voilà. Amis, relations, connaissances. Ouais. Donc, toi, tu as des animaux? Oui, j'ai trois chats propres à moi, mais j'ai encore trois, quatre, cinq qui viennent manger. Ok, donc les trois chats plus les animaux de tout le monde. Ah, tous Deux les animaux. perroquets. Deux perroquets. Le perroquet, oui. Ouais. Ok, et les animaux de tout le monde. Hein, voilà, Ouais, tous ils les viennent tous animaux. chez moi. Ils viennent tous. Et puis c'est de ta famille, etc., de tes amis. Alors pour les deux désincarnés, donc tu as ton mari, hein, et Mhm. puis tu choisis qui d'autre? Une deuxième personne. Alors, attends. Mais ça doit être quelqu'un qui est décédé? Oui, on parle des décédés là, oui. Tu peux choisir de. Après, si tu as personne, il n'y a personne, mais si tu en as une deuxième à proposer. Euh, non, attends, j'ai oublié le nom. Ma, je me rappelle plus le nom. Ça peut être une grand-mère, Oui, un en fait, grand-père, ça peut être, je sais pas moi, même, ou une amie, ou comme tu veux, hein. ok, on fait Utah Stabenhoff. Bah, on fait, de toute façon, on fait tous les désincarnés, donc Ah, ok. Alors, je c'est fais la grand-mère, la c'est grand-maman, qui? c'est bon, la grand-maman, maternelle. Grand-mère, grand-mère maternelle, ok, voilà. Et puis tous les ancêtres, hein.
Ouais. désincarnés et ancêtres, toute la famille. Voilà. Je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Voilà. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. 37 200. Tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi, tu me dis à combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Brigitta. Dis-moi comment tu la perçois. La première chose qui m'apparaît, c'est qu'elle a le bras droit dans le dos. On maintient son bras droit dans le dos. Hmm, Donc le bras, l'avant-bras, la main. d'accord. Ok. Ça va voir avec l'engourdissement de sa main, de son bras. Euh, oui, 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 bien sûr. Parce Voilà. en étant maintenue Ok. comme ça, le sang a du mal à circuler. Non seulement elle ne peut pas utiliser son bras facilement, mais en plus le sang a du mal à circuler puisqu'elle ne, ce bras est stagnant, il ne bouge pas. Hmm. Et ça lui quel est le problème alors, le fait qu'il ait le bras droit comme ça maintenu dans le dos? Ça lui donne, ça lui enlève une partie de, du mouvement général. Donc elle est Ok. dans une certaine forme de stagnation. Ça veut dire que ça lui coupe dans l'action, c'est ça? Oui, ça coupe son Hein? action et Toute action. surtout, euh, ça l'empêche aussi de se projeter parce que tant qu'elle tant qu'elle ne voit pas comment libérer son bras, il y a des tas de choses qu'elle s'empêche de faire ou d'imaginer pouvoir faire. Hmm. Comme par exemple faire des soins. Comme par exemple aller vers ce qui pourrait l'épanouir et donner son et lui permettre d'attribuer un véritable élan dans son incarnation. D'accord. Alors, que vois-tu d'autre? Essaie d'être plus concise dans tes réponses. Si tu arrives à faire des phrases plus concises, si c'est possible. Elle a, euh, elle a un GPS sur la pinéale. Oui. Ça cause quel Et problème, ça? le GPS, ça ralentit tout ce qui est prise de décision, ça interfère dans la vélocité, dans la rapidité de ces connexions. Et elle a une sorte de cône à l'envers, de cône inversé avec la pointe vers le bas dans la partie basse de son corps, jusqu'au depuis le chakra, depuis les chakras souterrains jusqu'au genou à peu près. Hmm. Ça cause quel problème, ça? Ça l'empêche d'aller de l'avant, ça la coupe de ses parties incarnées, ça la coupe de son, comment dire, ça la désancre, ça ne lui permet pas un ancrage suffisant. Hmm, d'accord. Ensuite, Euh, je vois pas grand-chose d'autre. Je vois pas grand-chose d'autre dans ses mains, en plus du bras qui est dans son dos, qui est immobilisé. Il y a quelque chose qui entrave ses mains. c'est quoi? C'est comme un. C'est pas un dispositif,
quelque chose qui gèle. Elle a les mains gelées. Le sang ne circule pas dans ses mains. Ok. Et c'est cause quel problème, ça? Ça l'empêche de prendre la vie dans un certain, comment dire, ça l'empêche d'imaginer pouvoir prendre la vie à pleines dents, à pleine main en fait. On dit à pleines dents, mais là c'est à pleine main. D'accord. Ok. Tu vois d'autres choses? Non. Bien. Donc, tu as scanné tous ces corps, hein? Alors ça, c'était sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, ben, c'est en lien, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plus des conséquences avec ces entraves. Le plan émotionnel est en attente d'être soulagé et d'être libéré. Ces émotions sont à l'intérieur d'elle et elles ne sont pas, elles peuvent pas être dans l'expansion de ces émotions. Donc, Et elles dans le sont plan, bloquées, quoi. ouais, et dans le plan, au niveau du plan mental, elle se pose énormément de questions. Elle ne comprend pas, et ça, c'est aussi en lien avec le GPS. Ok. Bon, on va regarder qui est derrière tout ça. Les reptiloïdes, Combien est-ce que tu en vois? pas. Ils ont une hiérarchie. 1 plus 2, Ok. Au-dessus d'eux, il y a quelqu'un encore? non. Hmm. Alors, ils ont des petites mains. Non, c'est les 2 qui sont en dessous qui servent de petites mains. C'est quoi leurs objectifs? C'est de l'empêcher d'être libre, c'est de l'emprisonner pour l'empêcher de rayonner sa couleur et de donner ce qu'elle pourrait apporter aux humains pour les rendre plus libres, plus heureux, et ça entrave qu'elle peut donner qui aiderait l'humanité. Ok. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle, la toute première fois? Depuis 8 incarnations. On va regarder. Donc, 8 incarnations. On va aller voir donc la toute première fois comment ça s'est produit. 1, 2, 3. Oui. Euh, elle donnait des soins, elle est de polarité féminine, elle est dans le centre elle est à la frontière elle est dans l'est de la France, pardon. Elle est dans l'est de la France, de polarité féminine, et elle est dans le soin énergétique. On est à quelle époque là? On est en 1715. Ok. L'est de la France, donc genre Alsace? Oui. D'accord. Et quand tu dis des soins énergétiques, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, en 1700. Non, je traduis. Ouais. Elle était une sorte de coupeuse de feu, magnétiseuse, tu vois. D'accord. Ok. Elle, Qu'est-ce elle qui avait, s'est passé alors? elle avait une grande conscience de ce qui se passait avec ses mains, et elle le faisait tout naturellement sans avoir appris. Mhm. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette vie pour que elle rencontre ces reptiloïdes, Elle a été, pour qu'elle soit repérée? elle a été dénoncée. Apparemment, c'était pas très autorisé dans le secteur à cette époque. Elle a été dénoncée parce qu'elle avait participé
a libéré une enfant de ses pathologies physiques. Elle avait fait ce qu'il fallait avec ses mains et avec tout son cœur, et ça avait donné des résultats très intéressants. Et du coup, l'entité qui était sur l'enfant s'est retournée contre elle. Ok. Donc c'est un de ces reptiloïdes là. Oui. Elle a quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, elle a peut-être 35 ans. 35 ans. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Ensuite, elle a encore pu exercer un peu, mais le reptiloïde n'a pas accepté qu'elle puisse continuer son œuvre, et donc il a provoqué une mort inexplicable. Pas inexplicable sur le plan humain. Qu'est-ce qu'il a fait exactement alors? Il est venu la chercher pendant son sommeil. Et il a réussi à la débrancher de sa physicalité? Oui. D'accord. Ça s'est traduit par quoi? Par un arrêt du cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est dans le cerveau que ça s'est passé. Un anévrisme? Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle? Ah ben, elle est récupérée immédiatement, et elle est repartie dans les roues. D'accord, ok. C'est là qu'ils lui ont mis son GPS et tout ça. D'accord. Et je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations? Oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Brigitta? oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour elle? Une lignée qui était déjà interférée dans le sens où les consciences ne sont pas libres de s'exprimer avec leur potentiel. Ok. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la vie de Brigitta aujourd'hui, de cette expérience en tant que guérisseuse? Principalement le doute. Le doute, hein? Ok. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Brigitta prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui. ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 48. 58 vies humaines dans cette boucle. Non, 48. 48. 48, d'accord. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui. Elle est sur une planète dans la constellation du Sagittaire. Elle équilibre les énergies. Elle est de forme humanoïde. Elle est grande, élancée, très jolie. Elle a des mains fines avec des doigts très longs. Et ses mains changent de couleur au fur et à mesure. Enfin, selon ce qu'elle fait avec ses mains, ça a une irisation colorée. Ses mains prennent une irisation colorée dans les tons pastels en fonction de la façon dont elle envisage de les utiliser. Donc, en fait, elle se teinte en fonction du soin qu'elle fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et quel type de soins elle prodigue alors? Alors, elle prodigue des soins énergétiques pour mettre en correspondance, pour rendre adaptable la conscience donc ses congénères par rapport aux vibrations de la planète. Parce que dans la planète, ça... Pardon? Vas-y. La planète, elle vit comme tout. La planète a une conscience, et donc ça bouge beaucoup. Enfin, la planète reçoit des
des fréquences, des vibrations, elles vibrent, et les consciences qui sont dessus doivent s'adapter en permanence, et elle aide à cette adaptation. Donc, elle permet des adaptations et des réajustements, c'est ça, par rapport aux fréquences mouvementées de la planète. Oui, oui. D'accord. Et pour ça, elle s'y prend avec ses mains. Oui, et elle le fait aussi sur les animaux. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme de vie, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a eu une sorte d'invasion. Oui, une sorte d'invasion. Il y a des... Comment ça s'appelle? C'est au niveau de vent, VENT. Il y a Oui. eu des souffles de vent qui ont fait baisser les fréquences de la planète et qui ont fait, en conséquence, qui ont baissé les vibrations des consciences qui étaient sur cette planète. Et les vents ont été de plus en plus violents. Au début, on pensait que c'était juste une tempête ou un coup de vent. En fait, ça a été de plus en plus violent jusqu'à atteindre un niveau de fréquence qui n'est pas habituel sur cette planète. Ni pour la C'était planète, un fait. ni pour les consciences d'ailleurs. Et ça, c'était un phénomène naturel ou il a été provoqué Il a été provoqué par qui? par des reptiloïdes qui se trouvaient sur un vaisseau qui ont fait ça avec une technologie. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Avec cette chute considérable de fréquence, elle est récupérée. Elle est récupérée toujours avec de façon non naturelle. Elle est récupérée et dans le vaisseau, elle a continué à chuter en fréquence et elle a été réintroduite. Elle a été introduite dans les roues d'incarnation. Léo, directement humaine ou pas? Oui, humaine. Ok. C'est où la première vie humaine? Dans le centre de l'Europe, vers le côté ouest le côté ouest, oui, de la Russie. Ok. Alors, donc, à présent qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de source supérieure, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, il y a des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, il n'a pas été trafiqué. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. Bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles, notamment un grand empêchement, une grande frustration, beaucoup de tristesse, d'insécurité, de colère aussi, de ne pas réussir à faire ce qu'elle a envie de faire facilement. Ok. Qui vois-tu d'autre? Le gestionnaire de la matrice en remontant jusqu'aux archontes et au bureau. Vois-tu des parasites, hein? Non, pas de parasites. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive.
sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toutes bulles de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes, tu l'effaces. oui, Brigitta se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend de l'énergie, sa structure, sa vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Brigitta à présent? Beaucoup plus libre, soulagé, son bras est déplié, est tortillé derrière son dos. Bien, alors dis-moi maintenant comment réagissent les entités. En colère. Alors, on va tout les bloquer comme elle reste sur l'image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Ça va? c'est Tout va bon. bien? Ok. Bien, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle énergétique de Brigitta, dis-moi s'il reste quelque chose. Quelques empreintes, oui. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, À présent, dis-moi si les reptiloïdes ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui. Euh, Ils peuvent la repérer dans les marquages, grâce aux marquages qui ont été effectués dès la première fois. De Et quelle manière ils les repèrent? ils les repèrent avec des espèces de petits boîtiers triangulaires. Alors combien est-ce que tu en comptes en tenant compte des stocks? 12. 12. C'est relié à des machines? Oui, Genre ordinateur? oui. Combien en comptes-tu? 3 C'est relié à un central? aussi, oui. Le central est relié à d'autres ordinateurs? Non, Alors tu exposes tout et tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Ils peuvent déployer des lignes de temps devant. De quelle manière s'y prennent-ils? Ils s'y prennent avec des espèces de faisceaux lumineux. Ils pointent comme ça devant eux ou devant elles et qui sortent de leur biologie. Donc ils les créent eux-mêmes avec leur biologie et avec leur intention. Oui, D'accord. Ok. Bon, à part ça, donc là c'est en lien avec la mémoire. Donc oui, on traitera ça en dernier. Regarde s'ils ont d'autres moyens de la retrouver, de la repérer. oui, ils ont enfermé dans des puces, ils ont sauvegardé dans des puces des informations la concernant. Combien est-ce que tu vois de plus? 7, Elles sont placées où? elles sont dissimulées dans des ordinateurs. Combien est-ce que tu en comptes? Peu, Ces deux-là sont connectés à un central? non, Ok, donc tu exploses toutes les puces, ordinateurs et tout ce qui va avec. 1, 2, 3. oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, à part avec l'usage de leur mémoire. non,
Aucun autre? Non, Comment réagit-il avec ce qu'on vient de faire? j'ai pas compris ce que tu as dit. Comment est-ce qu'ils réagissent avec ce qu'on a fait là? Ah, ils réagissent très mal, mais ils pensent avoir encore des ressources. Très bien. Alors, puisqu'ils pensent avoir des ressources, tu vas dans leur futur et dis-moi quelles sont ces ressources. Non, j'ai pas dit qu'ils en avaient, j'ai dit qu'ils pensaient en Oui, avoir oui, et mais ils n'en ont justement, pas. Ils n'en ont va dans pas. leur futur et dis-moi. Non, ils en ont pas? Non, Ok. Ok. Est-ce qu'ils nous ont repérés, nous, dans la séance? non, Non? Ok. Eh bien, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. oui. Et là, comment réagissent-ils? Ils tournent les talons, ils changent de direction, ils s'en vont, ils disparaissent. C'est comme si Brigitta n'avait jamais existé pour eux. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, il y a des lignes de temps. Regarde si tu as des lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y a des prédateurs en action ou en attente. Il y a 3 lignes de temps. Sur l'une Quel type d'elles, d'entité? il y a des reptiloïdes. Sur une autre faction de reptiloïdes. Et sur une autre, une menthe. D'accord. Alors, tu vois un portail dimensionnel et on vire toutes les lignes de temps avec les entités et une amnésie totale pour toutes. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Vérifie si tu en vois d'autres. Non, Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. il est sur le plan morontiel et il observe. Ok. Comment tu sais son âme? Son âme, elle est en train elle se sent mieux, mais elle se sent encore apeurée. Et oui, elle vit encore dans la peur. Non, c'est normal, on n'a pas fini. Et la partie subliminale? La partie subliminale, elle essaye de se stabiliser. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, L'espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Brigitta pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. oui. C'est bon. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Brigitta. Apparemment, il y a un décalage, hein. Oui. Euh, Vivre cette incarnation en toute liberté, dans la joie et l'expansion. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité Au moment de la conception. et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est flouté. Je le vois flouté. Oui. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? L'énergie ne circule pas entre les consciences, en tout cas pas suffisamment. Et elles se sentent isolées, coupées les unes des autres.
Hmm. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Brigitta? Elle a du mal à se stabiliser dans cet arbre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 54. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, l'arbre est alpagué par des reptiloïdes. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et soudaine qui vient le placer hors de portée et des perceptions de ces entités. Bien. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se réinitialise et l'énergie peut circuler librement maintenant entre les consciences. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Brigitta? Elle peut se déployer avec plaisir dans cet arbre, au centre de son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle le coupe à 11% et elle réaménage le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire en un neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? 5 et 10, 4 activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y. Également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. ça va déployer de nouvelles énergies. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu encore. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? Elle est connectée à 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu encore. oui.
Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et intuitif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur Brigitta oui, et je vais conseiller à Brigitta d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Brigitta, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer les déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui,
car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, Alors, elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? De forme humaine et crée des connexions avec la fleur de vie et avec la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lumiscale activé. oui, Connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses proportions naturelles, bien sûr. Pardon. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, 1 contre nuisance des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, 1 contre la bacticulation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, 1 contre les bacticulés, oui, et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y oui, compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également, et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et je vais inviter Brigitta à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ses possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée.
Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de sa sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Voilà. Et j'invite donc son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsque c'est terminé. C'est bon. Donc, système cérébro-spinal, Oui, bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Et donc que tous les systèmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Et que tout soit ancré, bien sûr. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe et système et crée des résonances dans chaque tissu, cellule, tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui entre dans un nouvel état d'être, dans un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciathérapie, Réajustement et rééquilibrage des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. oui, Non, avant ça, excuse-moi, j'ai oublié. Donc l'élimination des sens car les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est fait. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Envoies-tu les résidus? non, Alors tu rentres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élémentaire. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, éco-résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. À présent, on va regarder son système GPS. Regarde s'il reste quelque chose. Non, C'est normal. Donc, on va regarder sa glande pinéale avec sa production des valentonines,
cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 55%. Elle était à combien avant la séance? 43%. D'accord. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Et tu ancres bien sûr. oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc, depuis une semaine, elle a un point à la poitrine, à côté gauche, qui est douloureux. C'est plutôt sur le muscle. Regarde, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'approche de la séance. Mhm. Et donc, Et donc, une réactivation pour s'assurer que ça ne va pas partir, qu'elle ne va pas pouvoir se libérer. Ça renforce. d'accord. Donc, tu dis que c'est quoi? C'est les entités qui ont provoqué ça pour la dissuader, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ben, donc, on a réussi. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là? C'est traumatique et des habitudes de fonctionnement. Ok, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, on va éviter ça, on va mettre un baume apaisant. Donc, voilà, pour toutes les parties douloureuses déjà et enflammées de la physicalité vue et pas vue. On en profite pour faire toutes les parties. oui. Tu as autre chose qui serait à rajouter? De l'énergie vitale. Alors, allons-y. Oui, Voilà. Est-ce que tu vois que c'est complet? c'est bon. Alors, tu ancres. Oui, Alors, douleur au pied, surtout du côté droit. Regarde pourquoi. c'était enfermé dans le cône inversé. Ah, d'accord, ok. Bien. Le mal au bas du dos, est-ce que c'est la même cause ou pas? C'était dans l'autre partie du cône. C'était la base de l'autre partie du cône. D'accord. Donc, il y avait deux cônes inversés alors. Oui, une pour le bas et une pour le haut. D'accord, ok. Alors, pour toutes ces parties impactées, je suppose qu'il n'y a pas que les pieds et le dos, donc toutes les parties impactées, vues et pas vues, que vois-tu qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement et aussi des programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout. Un, 2, 3. oui, Voilà, maintenant, elle va approfondir son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Voilà. Donc, elle va calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Voilà. Je suppose que son élémental a mis sur ces parties également le baume apaisant. Apaisant. Il en a mis plusieurs, oui. Et de ton côté, y a-t-il des énergies que tu pourrais rajouter? De l'énergie vitale encore. Alors, allons-y. Oui. Voilà, comment est-ce que tu vois ces pieds à présent? Mobile. Ok. Et le bas du dos? Flexible. Euh, enlevé de sa gangue. C'est bon. Ok. Alors, tu as encore tout ça. Oui. Alors, au niveau de la main droite qui s'endort, voilà, jusqu'à la nuque, enfin, dans tout le bras droit, en fait, qui s'endort. Bon, on a vu ce que c'était tout à l'heure. Tu vois d'autres causes? Non, c'était emprisonné derrière son dos. Et Hmm. ça avait vraiment besoin de bouger pour que l'énergie recircule. Alors, tu vois des choses qui seraient encore à éliminer là? Les habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques, oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà, alors j'observe que le mal au pied, c'est du côté droit, la main, le bras, c'est aussi à droite. Est-ce qu'il y a un lien avec son masculin, par exemple, ou pas? Oui, il y a un lien avec son masculin, mais en réalité, c'était les points d'impact, mais les deux côtés étaient visés. D'accord, ok. Donc il n'y a rien à voir du côté du masculin spécifiquement, hein. Pas spécifiquement, C'est non. juste, c'est juste pour voir, hein. Ok. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses qui restent à éliminer ou des énergies à rajouter?
Euh, Au niveau de la fluidité, on peut peut-être rajouter quelque chose là. Je crois qu'on a vu que ça coupait la circulation du sang, il me semble, non? Et c'est bien pour ça que la fluidité, ce serait peut-être bien de Voilà. la remettre en circulation. Alors, on va calquer tout le système circulatoire, qu'il soit sanguin, lymphatique, énergétique, sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. Oui, Tu veux rajouter des énergies de force et de vitalité. oui. Bon, il y a autre chose que nous pourrions rajouter. Énergie vitale encore. Alors, allons-y. Oui. Bon, il y a autre chose qui pourrait être encore ajoutée? Non, c'est bon comme ça. Alors, est-ce que tu vois dans son futur une raison pour laquelle elle aurait encore son droit qui s'anesthésie? Non, puisqu'elle peut bouger librement maintenant, tout va bien. Parfait, alors tu encore. Oui. Voilà, c'était les points de santé. Donc, les points hors santé, elles sont une très grande lassitude, comme paralysées. Bon, bah, au vu de ce qui a été dit tout à l'heure, on comprend. Tu vois d'autres raisons que ce qui a été vu? Non, c'était pas une impression, elle était vraiment paralysée. Eh ben voilà. Bon, ah, est-ce que maintenant tu vois que c'est débloqué? Oui. Voilà, donc c'est juste la compréhension. Ok. Donc elle a arrêté son activité en anticipation, donc sa activité d'infirmière, donc en retraite. Bon, je ne sais pas quelle est sa question par rapport à ça, mais est-ce que c'est un inconvénient ou pas, ou est-ce que c'est une décision juste ou pas, judicieuse ou pas pour elle? C'était une décision juste dans la mesure où l'activité qui était la sienne, dans cette activité, elle n'était pas libre d'exprimer pleinement ses capacités de soins. Et c'est en se désengageant de ce contrat qu'elle va pouvoir, maintenant qu'elle est libérée, agir à partir de son cœur et de ses compétences intrinsèques. Ok. Autrement dit, elle ne s'y reconnaissait pas, elle ne s'y retrouvait pas non plus pour son expansion et son expression. Elle était bridée, en fait. Voilà. Bon, par rapport à ça, tu as des choses qui seraient à éliminer ou pas? Non, maintenant qu'elle est sortie de ce système, ça va. Ok. Il n'y a pas de lien toxique à couper? Ben, ça a été fait avec ce qu'on a, avec ce qu'elle a libéré, elle, en Hmm. sortant de ce contrat. Ça fait couper d'office, en fait. D'accord. Ok. Alors, son mari, donc, qui se prénommait René, voilà, qui est décédé un 5 mai 2022 dans les bras donc de Brigitta. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait quitté son corps. C'était le bon moment pour lui de partir. D'accord, donc c'était une décision en lien avec son soi supérieur, C'était une décision du soi supérieur. du soi supérieur. Ok, très bien. Bon, on ira le voir tout à l'heure, hein. Oui, En quatrième point, elle était druidesse, voilà, brûlée comme une sorcière, voilà. Donc aujourd'hui, pour faire des soins, elle a plutôt des réticences, des peurs. Bon, on a vu cette vie. Alors, c'était pas une druidesse. Bon, enfin bon, est-ce que, peu importe, c'était une druidesse ou pas. Regarde si tu vois, toi, une vie de druidesse quand même, même si c'est autre chose qu'on a vu tout à l'heure. c'est la même vibration, c'est-à-dire que Voilà, un esprit libre qui donnait des soins voilà. adaptés à ses propres fréquences. Hmm. Bon, enfin, maintenant que c'est conscientisé, il y a des liens toxiques à couper, bien sûr, avec toutes ces vies, hein. Voilà. À part ces liens toxiques, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les liens avec les égrégores de souffrance, de limitation, de croyances, etc. Ok, bien. Alors, et tu vois d'autres choses qui seraient encore à éliminer? Des, des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Ok, alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Voilà.
Et de cette nouvelle perspective, avec toutes ces compréhensions et cette sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce que jusqu'à présent l'empêchait de mener des actions qui pouvaient l'épanouir, lui permettre de s'exprimer et de manifester tout ce qu'elle avait envie. Elle comprend tout ce qui est matriciel et retenu. Elle comprend l'impact des entités sur elle et aussi tout ce qui est dans le passé, qui lui donnait des mémoires de souffrance, des mémoires de grandes difficultés à exprimer pleinement qui elle est. Ok, donc elle comprend tout ça. Oui. Maintenant, regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois, donc en relation avec, par exemple, le fait de prodiguer des soins. Je la sens libre et bien connectée à ce qu'elle sait faire et ce qu'elle sait faire intuitivement plus que par une formation qu'elle a pu faire en tant qu'infirmière, par exemple. Elle va se connecter à son cœur et librement, elle va aller donner ses soins. D'autant plus qu'elle a des compétences issues de cette vie en dehors de la matrice, hein, où elle était déjà à l'harmoniser avec ses propres mains. Oui. Voilà. Bien, ça les fait ressentir quoi maintenant? Un grand élan pour s'adonner librement à cette possibilité de donner des soins sur le plan dont on a parlé, avec un grand bonheur de contribuer au bien-être de ses congénères en étant pleinement connectée à qui elle est. Parfait. Et en précisant, et rien ni personne d'autre que toutes les parties issues de ma propre source. Oui, Ça lui fait ressentir quoi? de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Donc, regarde, elle sent quelque chose sur son front, regarde de quoi il s'agit. C'était le GPS qui brouillait toute la sphère neuronale. Alors, tu vois les choses qui resteraient à éliminer? On peut éliminer des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Au niveau neuronal, tu vois des reconnexions à faire? oui, Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, pareil. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, allons-y. 1, 2, 3. oui, Voilà, et tu ancres tout ça. c'est bon. Bien, en sixième point, c'est par rapport à sa maison. Elle se demande s'il y a des entités dans la maison. Regarde, même si on la travaillera tout à l'heure. Et, non, il n'y a pas d'entité, il y a juste une situation énergétique rattachée à D'accord. son ancienne. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, c'est le moment de faire le tout premier traumatisme. Tu vas au tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Oui, c'est quand ses fréquences ont terriblement chuté après le passage de ces espèces de vents là qui l'ont dégagé de sa planète. Alors, tu vas trouver bien sûr bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentais à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Enfin, à ce moment-là. Euh, elle élève ses vibrations et elle prend de l'information sur ce qui va se produire. Alors, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard,
sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, donc, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle, pardon? Elle comprend qu'elle va vivre des expériences qui peuvent ressembler à celles qu'elle a déjà connues sur sa planète. Bien. Alors donc, maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu la vois? Elle est stable, bien ancrée, lucide sur ses capacités et elle est dans une très grande volonté de rester dans ses propres vibrations, Ça lui fait ressentir quoi? de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Brigitta? Lumineuse, consciente d'elle-même et bien ancrée, Ça lui fait ressentir quoi? de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans ces ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui, Voilà, donc alors, avant de le voir de corps mental, on va regarder maintenant s'aligner quand même, parce que il n'y a pas eu de point qui nous a amené à s'aligner. Donc, au niveau de la lignée, est-ce qu'il y a des liens à couper? oui. Ok. Alors, avant de couper ces liens, on regarde quels sont les dysfonctionnements de la lignée qu'elle a hérité. Euh, une une difficulté à suivre ses propres dons naturels à cause de la peur. Bien, alors on va aller à l'origine de cette situation. Tu vas aller à l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. Euh, c'est une femme, on est en 1480, on est en France et je la vois sur un bûcher parce qu'elle a été dénoncée pour des soins qu'elle a donnés et on l'a prise pour une sorcière. On est en France où là, juste par curiosité? On est en France, dans l'ouest de la France, plutôt côté Normandie. Ok. Bien, alors qu'est-ce qui s'est inscrit dans la lignée alors à partir de cela? Qu'il est dangereux de suivre ses intuitions et de faire don de ses capacités naturelles. Et bien maintenant que c'est conscientisé et qu'elle comprend que tout ça ne lui appartient pas, donc elle va couper tous ces liens. Un, 2, 3. Oui, Par rapport à ça, il y a aussi des liens karmiques, oui, bien sûr. des liens attachement, dépendance, Oui, liens relationnels, oui, égrégore aussi. égrégore. Voilà. Donc elle coupe tous ces liens également. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et bien c'est le moment de regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. j'observe des programmations empilées les unes sur les autres. C'est compact et limitant avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance pour pouvoir les dégager facilement de sa réalité. Et on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice de devoir vivre dans ces conditions d'incarnation, avec un sentiment de trahison parce qu'elle se sent abandonnée et rejetée dans cette incarnation.
elle se sent abandonnée et rejetée par le soi supérieur. Donc, ça n'est pas la réalité, mais c'est quand même ce qu'elle ressent. Et pour pouvoir fonctionner correctement, elle a placé des protections tout autour d'elle qui atténuent les pics de douleur, mais qui la coupent de ses connexions intérieures et de son soi supérieur. Et ça crée beaucoup de fuite d'énergie et ça lui donne une fausse image d'elle-même. Alors bien sûr, je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne du temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des traces traumatiques, des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Brigitta, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions également pour créer des changements, t'ouvrir de nouveau et t'adonner à tout ce qui te passe à l'esprit, tout ce qui te chante. Voilà, toutes les portes te sont ouvertes à présent. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vas-tu, Brigitte, à présent? Elle est, elle se retient d'être en pleine expansion. Elle a hâte d'y aller. Elle est libre et elle se sent merveilleusement bien avec ses capacités retrouvées. Et ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Voilà. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment elle le vit, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a la volonté ferme, elle a l'intention ferme et la volonté puissante de se souvenir de qui elle est en essence, euh, quelles que soient les incarnations, les manifestations, les circonstances et quel que soit le temps et l'espace. Bien. Et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Brigitta? Elle ressent une grande joie, beaucoup de plaisir à l'idée d'aller dans cette direction et elle se sent bien ancrée et bien stable dans ses capacités à elle. Et ça lui fait ressentir Oui, c'est ce que je viens de dire, de la joie et du plaisir. de la joie, du plaisir. Bien. Alors, elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier, de le savourer. Oui, Voilà. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement en toutes les parties jusqu'au sens supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Voilà. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, et tu ancres. oui. Comment vas-tu, Brigitte, à présent? Elle est libre, heureuse et elle se réjouit de ce qui est à venir. Bien, et bien c'est le moment des invitations.
Donc, elle a nommé les enfants de son mari avec leur famille, son frère avec sa famille, sa maman, sa famille en général, ses amis, relations, connaissances, tous ceux à qui elle pense. Les chats, bien sûr, avec les deux perroquets. euh, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. Oui. Tu m'entends? Il y a une coupure là. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun donc elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puis, si nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Brigitte pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde sait bien l'œuvre? oui. Alors nous passons au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son mari. Dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Mais sur le plan astral, et il l'attend. Et il attend. Bon, tu peux communiquer avec lui. Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il élève ses vibrations, il monte en fréquence, il change de plan. Il est dans la partie supérieure du plan astral maintenant. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Il veut remonter à la source. Alors, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers celle qui a été son épouse et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? il envoie beaucoup d'amour à toutes les personnes qu'il a côtoyées et il remercie son épouse d'avoir été celle qu'elle a été à ses côtés pendant des années au cours de son incarnation. Bien. Alors, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la matrice ou il est en chemin? il est en chemin. En chemin, ok. Maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Elle est elle aussi sur le plan astral et elle est en mouvement. Elle est, c'est bizarre, elle est comme en train de danser toute seule. Comme si elle attendait quelqu'un pour danser avec elle, en fait.
Ah, d'accord. Ok. Tu peux communiquer avec elle? Oui, j'espère qu'elle va pas m'inviter à danser. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, elle veut bien. Alors, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle monte en fréquence et elle a plus envie de danser, mais plutôt de partir de là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle veut remonter à la source. Alors, dis pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Brigitta et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? elle se penche vers Brigitta et elle l'embrasse avec beaucoup de tendresse en la remerciant. Bien. Et bien maintenant, on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? elle est sortie. Sortie. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de tous les désincarnés et les ancêtres. Donc, Brigitta va tous les inviter. Et chacun se connecte à sa propre source. Retire toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, coupe avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les liens d'attachement. Oui, Voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun va trouver son propre portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3, chacun ouvre le portail, le franchit et le ferme derrière soi. 1, 2 et 3. oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes? 73, Combien sont remontés directement à la source? 28. Ok, et les autres, bien sûr, continuent à leur rythme. On peut revenir à Brigitta. Oui, Regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer l'équivalent du numéro d'INSEE puisqu'elle n'est pas en France. Avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, que dans le don du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, pardon, je me répète, décidément, et éliminer donc toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et laissant l'espace mort au ciel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant, et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Et tu ancres. oui, oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace morociel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre l'information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création d'activant et de sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. oui,
À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu vérifies, que tu repères les programmations limitantes. oui, Tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? Elle était à 54% et maintenant elle est à 100%. Alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Il est légèrement rétréci vers le haut. Il fonctionne à quel pourcentage? Il fonctionne à 55%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Transformatique et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Maintenant, elle le connecte à son chakra cardiaque. oui, Ensuite, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Il est fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y a 6 hélices et 5 qui sont activées. Peut-elle activer la sixième? Oui, Allons-y. c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. ça va déployer de nouvelles potentialités. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 mois et 16 mois. Entre 9 et 16. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, elle va se sentir, elle va ressentir un bien-être généralisé avec beaucoup d'énergie et une très grande confiance. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 16 mois, plus ou moins, suivant les qualités de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Oui, il va y avoir des sensations de retour en arrière parce que les nouveaux repères ne sont pas encore installés, les anciens ne sont déjà plus là. Et pour se rassurer et se sécuriser, le mental ego va aller rechercher dans le passé les éléments qu'il connaît pour pouvoir les rapporter dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Brigitta, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière ou même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Brigitta, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. elle se sent en harmonie avec elle-même et libre d'exercer comme elle l'entend son art. Bien. Et ça lui fait ressentir quoi?
beaucoup de joie et de plaisir. Voilà. Donc, tu comprends l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Allez, prends le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui, Voilà. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au sens supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. Dis-moi comment tu vois la maison. La maison, elle a une connotation forte avec ce qu'elle était avant, avec la situation antérieure. Regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, Alors elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double mixage activé et sécurisé. oui, Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double mixage activé et sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant et sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants, s'il y en a, et s'ils le veulent, en oubliant bien sûr les animaux. oui, Maintenant, tu installes une protection des différents états de conscience, tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu vas faire une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout ligne-temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et maintenant, regarde s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. oui. Bien évidemment. Alors, quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? À chaque fois qu'elle voudra donner un soin avec ses mains, elle va pouvoir imaginer comment dire, le changement rapide de ses couleurs pastel, comme ça lui viendra dans le cœur. Mhm. Ok. Et ça lui fera ressentir quoi? Une très grande puissance intérieure, une très grande force, une conviction absolue qu'elle est dans la justesse de son ressenti, et ça va booster les soins qu'elle va pouvoir donner, et donc ça la rendra pleinement heureuse. Bien, alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle télécharge jusqu'au sens supérieur et tu entres. oui. Maintenant, on va regarder ce sens supérieur. Je veux savoir ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et sécurisée et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Oui, que c'est depuis la partie physique que s'active la connexion avec lui,
grâce à la claire intention et à une grande confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira bien sûr à Brigitta de se souvenir de ses recommandations, mais surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est toute pétillante et toute réjouie, très heureuse. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée et elle est très proche de la. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et cette partie supérieure uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Brigitta, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, c'est bon. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui, Dans la lumière de chacun, l'install fleur de vie, graine de vie et W4 activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui, Atome lumière également, oui, particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Brigitta avant la séance et quelle est-elle à présent? 72 avant et 189 maintenant. Alors, c'est la fin de la séance, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors, c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello Pascal, ça va? Bien revenu, bien ancré? Oui. Allez, à nous Brigitta, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Euh, c'était, c'était fort, je me sens comme si j'ai passé dans le garage, la voiture dans le garage. La Et révision puis, complète? ouais, la révision complète. Et puis, c'était, oui, même avec mon mental, maintenant, je comprends pourquoi j'avais des réactions comme ça, pourquoi ça avançait pas, pourquoi cette paralyse et tout ça. Et puis, bon, il faut que je continue le travail, il faut que je continue. Je vais réécouter surtout la séance et puis surtout ce côté doute, ça m'a frappé beaucoup, hein. C'est vraiment ça aussi, hein, le doute. Mais maintenant, je comprends que j'ai des brûlés et tout ça. Bon, j'ai déjà rêvé après ça que j'étais brûlée, j'étais torturée et tout ça. Hmm. Euh, mais qui n'a pas vécu ça, c'est ça. Mais c'était très beau. Qu'est-ce que Pascal, elle a dit d'où je viens avec les mains, avec les jolies mains, Les couleurs? des couleurs. Parce que moi, j'adore ces couleurs. Et, et puis là, jusqu'à les dernières 10 minutes, quart d'heure de la séance, il y a tous mes chats qui sont venus. Ils sont tous là, dans la chambre. Là, c'est vomi et puis ils sont. Ouais, ouais. Mais je vous remercie beaucoup. C'est un travail fantastique. J'écoute beaucoup sur toutes les enquêtes. J'écoute. Pour ça, j'ai l'impression que je vous connais. Je suis un peu comme à la maison, je sais pas. Ouais, je vous remercie beaucoup. Tu as senti des choses pendant le travail? Mais de la libération, mais aussi comme je te dis, c'est comme le poids qui est parti, du poids. Hmm. Voilà. Hmm. Hmm. Et puis maintenant, je vais voir avec ce bras. C'est incroyable ça. Ouais, ouais. Et puis, oui, les pieds, oh là là. Ouais, mais je verrai, je vais vous tenir en courant. Bah, bien Qu'est-ce que. sûr, oui, bien sûr. Mais, Donc, comme tu le mais disais, hein, ah, oui, il faut pas juste faire la séance et puis plus rien faire. Il faut aussi que bah, moi je conscientise les choses. voilà, plutôt conscientiser, et puis c'est pas qu'il y a des choses à faire, il n'y a rien à faire en vérité, mais c'est seulement être dans la confiance, considérer que les choses sont déjà accomplies et avoir la certitude que même si tu n'en as pas encore la preuve matérielle,
que tout est déjà réalisé, tu vois. Ouais, Voilà, en ouais. sachant que les choses se font à leur rythme. Tu as les choses qui sont immédiates et d'autres qui prennent du temps. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la météorisation. Donc, plus tu restes confiante, optimiste et tranquille, et plus vite ça va aller. Voilà, c'est ça le travail en Mhm. fait. Tu Mhm, vois? mhm. Ouais. Ouais, parce que Voilà. ça m'a donné confiance parce que avant la séance, j'avais l'impression comme si je dois faire maintenant vite quelque chose avant, autrement je dois refaire euh, je dois revivre des vies comme ça, puis j'en ai vraiment, en français, comme on Non, dit, non. plein de cul, je veux plus. Voilà. C'est terminé. Voilà. Donc, ça ne dépend plus que de toi maintenant. Tu as toutes les informations, toutes les Ouais. conditions, tout a été fait. Donc, voilà. Confiance, certitude, tranquillité. Et puis, quoi qu'il se passe, même pas mal, plume de canard. Tu connais ma formule? Dis ça encore une fois, c'était trop vite. Même pas peur, même pas mal, plume de canard, ça me glisse dessus. Quoi qu'il se Ouais, passe et quoi ouais, qu'il y ait. D'accord? Voilà. d'accord, ok, Formule d'accord, magique. merci. Voilà. Merci, d'accord. Donc, comme tu le disais, c'est important que tu revoies ta vidéo plusieurs fois parce que tu ne veux pas tout comprendre et intégrer en une seule fois. Mhm. Donc, réécoute-la, effectivement. Et puis, dans les moments où tu peux en avoir besoin, hein, un choc émotionnel, quelque chose qui t'a déstabilisé, n'hésite pas à refaire ta séance entièrement, tu vois, avec l'enregistrement que tu auras. Tu la refais entièrement, du début jusqu'à la fin, en une seule fois, et tout en sachant que les entités ne sont plus là. Que tu le fasses avec une vraie sécurité intérieure. D'accord? Magnifique, ok, ça. Alors, c'est un outil qui va m'aider, c'est super. C'est ça que Ah bah j'avais bien sûr, besoin. bah oui, c'est ça, la Magnifique. suite à donner après, c'est ça. Ouais. Voilà. Parce que des Donc, fois, j'ai écouté des protocoles et puis j'ai essayé de réécrire et puis j'ai fait à moi-même. Puis je me suis dit, mais ça ouais, marche pas. Mais maintenant, comme j'ai l'enregistrement, ça. Ouais, ok, d'accord. bah, quand Super. c'est personnel, c'est sûr que ça impacte beaucoup plus, beaucoup plus. Ouais, Après, c'est vrai que même malgré tout, quand j'invite les personnes à voir les vidéos, à profiter pour elles-mêmes, il y a parfois des impacts. C'est quand la personne voilà, a l'attitude nécessaire, tu vois, il y a parfois mhm. des bons impacts aussi. Voilà. Voilà, ok. Mais bien sûr, c'est pas aussi précis que quand on va trifouiller l'histoire de la personne, refaire son cursus, avoir des compréhensions et puis Bien faire des sûr. choses qui sont très personnelles. Évidemment, Ouais. c'est une autre profondeur, mais Ouais. c'est pas négligeable quand même, hein. Voilà. Et puis, c'est le plus grand cadeau de Noël que j'ai reçu là, Ah bah que alors ça, c'est ça joué oui, encore juste avant Noël. Je suis tout contente. C'est exactement, c'est hein, magnifique, ça, pour ouais. une renaissance, hein. Ouais, ouais, voilà, voilà. D'accord. Bon, Merci merci à toi, beaucoup merci à aussi. Pascal. Merci à Pascal. Et puis, J- ouais, bisous. J'espère que tu me Bisous à donneras des vous nouvelles tous. par mail. Oui, J'espère que tu me d'accord. donneras des nouvelles par mail, hein, quand tu veux, si tu veux. Et donc ta séance, je peux la partager sur YouTube? Oui, ouais, ouais. Toujours en clair? Oui, Magnifique. Eh bien, ouais. écoute, passe de joyeuses fêtes et Merci. à bientôt pour tes nouvelles. Merci, pareillement. Bisous Au à vous revoir. tous. Bonne Bisous. fête. Au Salut revoir. Pascal. Ciao, ciao, au Ah. revoir.